Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle review de l'épisode 1 de Dragon Ball Daima. Justement les amis, ça fait longtemps qu'on a cette annonce de Dragon Ball Daima, ce nouvel animé justement qui avait laissé un trailer très alléchant à l'époque, au niveau de la qualité d'animation, au niveau du scénario, et maintenant que c'est en train de débuter, on a le premier épisode, et je dois dire, beaucoup de choses par rapport à ça, enfin beaucoup de choses. On va pas trop rentrer dans les détails parce qu'en soi, il ne s'est pas passé grand chose non plus. Je me demande d'ailleurs, si vous avez la réponse, de me le dire en commentaire, combien d'épisodes ont été annoncés. Voilà, j'ai pas vu d'infos passer, est-ce que c'est random, est-ce qu'il y en aura 50, est-ce qu'il y en aura 200, je ne sais pas. Mais c'est un tout nouvel animé Dragon Ball qui est, on va dire, canon, dans le sens où c'est une histoire officielle qui fait partie de l'univers Dragon Ball, qui se passe juste à une temporalité qui n'est plus à jour. Donc là maintenant on va dire que Dragon Ball Super étant très loin, ils ont refait Dragon Ball Super héros qui se passe encore après. Ici, ce Dragon Ball Daima se déroule entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, donc c'est-à-dire entre la fin de l'arc Buu et donc la fin de Dragon Ball Z et ce qui se passe bien avant l'arc Battle of Gods, donc contre Beerus. Voilà, comme ça au niveau de la temporalité on est carré. Et donc par rapport à cet animé, justement, j'ai beaucoup aimé cet épisode. J'espère juste que ça va pas durer extrêmement longtemps, parce que un épisode par semaine, s'il y en a 200, ça va sortir sur 4 ans. Et j'ai pas envie de devoir me refaire tout Dragon Ball Daima dans 4 ans pour me remettre à jour tout. Donc grosse flemme, voilà, je me demande combien on aura pour le plaisir, tant que ça ne tire pas en longueur. Par rapport au scénario, petite précision, cet animé a été, le scénario, en tout cas tout le scénario a été bouclé, les designs des personnages, de tous les nouveaux personnages qu'on verra également, par Toriyama avant qu'il décède. Quelle chance pour nous, en tout cas, qu'on n'aura pas du coup le studio d'animation qui prendra des libertés pour faire durer le truc en longueur, avec une histoire vraiment nulle, parce qu'on sait que Toriyama, il aime bien raconter des histoires et généralement il le fait bien. Et quand Dragon Ball Super était parti un petit peu en couille et que Toriyama a repris les choses en main, ça a été mieux. C'est pareil pour Boruto. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Par rapport à, du coup, cet épisode 1, on voit un peu un flashback de tout l'arc Buu, un peu. Comment ils ont été ressuscités par... Enfin, il a été ressuscité par Dabra et Babidi. Donc ça, voilà, on le voit d'un point de vue extérieur, qu'on ne connaissait pas avant, avec ce qui semblait être le prince des démons, et Kaioshin, voilà. On lui a demandé s'il était Kaioshin, et il a dit pas vraiment, il fait partie du monde des démons. Donc là on a l'existence du monde des démons, et on nous montre aussi pas mal de choses sur l'univers des démons, notamment pour justement agrémenter cet univers de Dragon Ball, qui maintenant s'étend davantage, à des Dragon Ball du monde des démons. Et donc il y en a 3, et ils sont gardés par des Gami quelque chose, créé par Namek, moitié démon. Oui, là ça fait beaucoup d'infos d'un coup sur les licences Dragon Ball. J'espère qu'on traitera ça dans un contexte, puisque comment il s'est retrouvé là lui, déjà, et qu'il semblerait d'ailleurs, étant donné qu'il a les oreilles pointues, que notre petit... ça remonte à loin Dragon Ball les gens, je suis désolé, mais le petit Namek qui est devenu le roi de la Terre, qu'on a ramené de Namek avec Piccolo dans l'arc Freezer, lui, il s'avérerait qu'il viendrait de ce même monde-là, que ce sera Namek Namek des Enfers, quoi. Et donc, très intéressant, cette révélation, et je me demande où est-ce que ça va aboutir. On a aussi l'apparition d'une sorte de deuxième Kaioshin, au point de vue du design, vraiment... le même design que le Kaioshin suprême qu'on connaît, avec une fille, archi bonne, ça n'a rien à dire, qui serait à la tête de certaines expériences qu'elle aurait fait avec Dabra, l'ancien roi des démons du coup. Roi des démons qui a été tué par Buu, ça vous le savez, et le petit prince des démons que je vous disais du début, avec son petit air de peu fourbe, devient le nouveau roi des démons, parce que Dabra est mort. Ça reste quand même une assez grosse révélation, parce qu'on n'a jamais vu son design ailleurs. Vraiment nouveau personnage exclusif. Pendant ce temps sur la Terre, on fête l'anniversaire de Trunks, c'est ses 9 ans, voilà, tous les amis, Buu est vaincu, la Terre retrouve un peu, l'univers même, retrouve un certain havre de paix, si on peut dire, et donc là tout le monde profite. Et Goku et Vegeta, ils se lèvent, ils s'entraînent, ils se battent comme ils adorent ça. Donc voilà, la vie suit son cours, mais on voit quand même que dans le monde des démons, là, le nouveau roi, il a la possibilité quand même de mater tout ce qui se passe littéralement,
et de remonter le temps pour voir un peu ce qui s'est passé, les événements passés. Et avant ça, on voit qu'il remonte le temps, comme je disais, les événements de l'Arc-Bout jusqu'à ce qu'il ait été vaincu. Et on voit que du coup, il existe des êtres très puissants sur Terre, très forts, probablement beaucoup plus forts que lui, même trop forts pour lui, et il en prend peur. Et il découvre l'existence des Dragon Ball sur Terre. Il s'y dit, oh, elles sont plus petites, elles sont plus nombreuses, ok, mais elles ont l'air beaucoup plus faciles à trouver que les nôtres, il faut tuer les 3 monstres super méchants, bazar. Le seul problème, c'est que, comme ce sont les Dragon Ball de la Terre, on ne peut faire que des vœux clairs. Donc, des vœux gentils, de la magie blanche, alors que les Dragon Ball du monde des démons permettent de faire des vœux noirs, de la magie noire. Donc, on peut tuer des gens, littéralement. Ce qui n'est pas le cas avec les Dragon Ball de la Terre. Et là, il va avoir une idée. En plus, on peut faire 3 vœux. Voilà, ils sont complètement cheatés. Il va avoir une idée, c'est de faire rajeunir, du coup, voilà, on a le contexte, rajeunir tous les amis de Goku et tous ses amis, le faire revenir à l'âge de 6 ans. Et que du coup, ceux qui sont déjà enfants, donc Trunks, Goten, vont redevenir bébés. Donc là, ça va être assez marrant, et j'avais quelques appréhensions par rapport à la raison de comment deviendra enfant. Bon, au final, c'est simple, hein, Dragon Ball, c'est les Dragon Ball. C'est toujours ça. Mais par rapport à son contexte, ça n'a pas été cherché bien loin, il n'y a pas de grosse raison, mais ça reste plausible, on va dire, par rapport à la globalité de la licence. Et justement, en parlant de ces Dragon Ball-là, étant donné qu'elles avaient été utilisées récemment dans l'Arc-Bout, les Dragon Ball sont censés être redevenus à l'état de pierre pendant une période où Shenron dort, donc on ne peut pas refaire de vœux, et en plus elles sont dispersées partout. Et là, le Namek millénaire super puissant qui sort du royaume des démons, tout ce bordel, il vient, non seulement il les localise, il les téléporte devant lui, et en plus, il les rafraîchit pour qu'on puisse faire un vœu. Ce mec est trop cheaté, d'où il sort, et pourquoi on ne nous l'a jamais mentionné dans la licence Dragon Ball. Alors voilà. Pour moi, c'est un tout petit problème, enfin, le scénario est cohérent, mais il y a des règles très précises qui régissent un peu dans le monde de Dragon Ball, et là, ici, comme par hasard, mais c'est pour moi l'un des problèmes de Dragon Ball Super, c'est que quand il y a des règles, on trouve toujours une couille pour jouer avec les règles et changer les règles, en fait. Et ça, c'est un truc que je n'apprécie pas spécialement dans les scénarios en général. Alors, c'est pas pour ça que je n'ai pas aimé Dragon Ball Daima, hein. J'adore Dragon Ball Daima, j'ai même adoré Dragon Ball Super, ce n'est pas ça la question, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une technique un peu narrative, un peu, ça s'appelle pas le Deus Ex Machina, un truc comme ça, genre, c'est le divin qui résout tout, voilà. C'est toujours ça, en fait, et c'est un schéma qui est trop répétitif, et c'est un schéma que je commence à me lasser, personnellement. Maintenant, du moment qu'on n'abuse pas de ça dans Dragon Ball Daima, je pourrais savourer ça d'une bonne manière, on va dire. D'ailleurs, petite précision par rapport à Dragon Ball Daima, parce que je l'ai regardé en japonais, évidemment. Dragon Ball Daima, en fait, le Daima, qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs fois, on fait référence au Daimao. Donc, Mao, c'est le démon. En japonais, Dai, c'est le grand, le roi, ce genre de choses. Donc, Daimao, roi des démons. Il y a un nouveau roi des démons. Voilà. Il y a aussi Daimaka. Ka, c'est le pays. Donc, le pays, le roi des démons, vous voyez. Le pays, l'enfer, voilà. Donc, on a un peu l'origine de ce nom-là maintenant. Bon, voilà, les Japonais l'avaient très certainement dès le début, avec les kanjis. Mais voilà. Pour nous, je vous le donne en 1000, Dragon Ball Daima, parce que je parle un peu japonais, voilà, Daima, il y a sûrement une contraction du mot Daimao, roi des démons, qui fait le vœu que les personnages, Goku et ses amis, redeviennent enfants. Voilà. Donc là, parallèle très intéressant, ma foi. Par rapport aux OST, alors on n'a pas eu énormément d'OST, elles sont passées inaperçues, il n'y en a pas une qui m'a encore marqué. J'ai hâte de voir un combat vraiment de Dragon Ball Daima, où là je pourrais peut-être vibrer. Mais pour le moment, elles sont cool. Je me demande même s'il n'y a pas eu un recyclage d'une OST de l'époque, voilà. Et par rapport à la qualité d'animation, parce que là je parle des OST maintenant du son, bon, le doublage déjà exceptionnel, et la qualité d'animation, rafraîchir l'Arc-Bout comme ça en faisant un récap avec une qualité d'animation extraordinaire comme ça, j'ai kiffé. Elle est incroyable, elle est simple et efficace, il n'y a pas de CGI, comme quoi on peut faire des bons animés sans CGI, et j'ai vraiment hâte de voir si ça va être à la hauteur comme ça tout le temps, pour chaque combat, qu'il y aura vraiment des combats épiques, parce que déjà que, bon, là, ce qu'on aime bien dans les combats épiques, c'est Goku végétal, les grands hommes musclés qui balancent des techniques et tout. Déjà, ils vont redevenir enfants, donc voir des enfants puissants, parce que là, dans l'optique, on les fait redevenir enfants, parce que le roi des démons pense qu'ils vont les neutraliser, ils seront plus forts, voilà, comme ça, ils seront nuls. Évidemment, je pense que non. Je pense qu'ils vont garder tous leurs pouvoirs, c'est juste qu'ils sont enfants et que ça va donner lieu à des petits gags, très certainement. C'est aussi pour rafraîchir, parce qu'à l'époque, oui, on a commencé Dragon Ball, où Son Goku et ses amis étaient enfants, et qu'on revient là pour une vibe nostalgique. Voilà. Pourquoi pas?
ma foi aussi pour fêter les 40 ans de la licence Dragon Ball. Tout concorde un petit peu, vraiment les 40 ans de la licence Dragon Ball, la sortie du jeu Dragon Ball Sparking Zero, qui n'est nul autre que Budokai Tenkaichi en vraiment bien pour le coup, donc on n'est plus depuis longtemps, et en même temps la sortie de Dragon Ball Daima. Akira Toriyama malheureusement décédé, bon là quand même, ça va générer pas mal de tunas chez Toei Animation. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en termes de qualité, tout ça, de scénario avant tout. Moi, je préfère avoir bon, l'animation est exceptionnelle, mais tu me donnes une animation banger avec un scénario de merde, bah je vais me faire chier. Alors tu me donnes un bon scénario mais avec une animation plus simple, voire même parfois lente, moi je trouve ça beaucoup plus cool parce qu'au moins je peux enjoy. Et c'est là que par rapport à d'autres animés, l'univers de Dragon Ball est énorme. Il y a plusieurs univers, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs rangs dans les divinités entre les Kaio et tout ça. Voilà. C'est très très vague. Il y a le paradis, hein, avec le roi Enma, tout ça. Il y a maintenant le monde de l'enfer, où on apprend encore d'autres choses qui sont très intéressantes sur le royaume des enfers, notamment les Dragon Ball, les Dragon Ball noirs, enfin, les Dragon Ball du monde des démons, si je textualise le truc. Et donc voilà, de nouveaux personnages qui apparaissent, donc j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'ils vont attacher tout ça à tout ce qu'on connaît déjà, comment ils vont faire en sorte de ne pas tomber dans on sort des persos cheatés pour vendre des DLC sur Dragon Ball Xenoverse, sur Dragon Ball Sparking Zero maintenant, sur Dragon Ball Z Kakarot, parce que ça se passe dans Dragon Ball Z, donc pourquoi pas, voilà, ou sortir un nouveau jeu Dragon Ball Daima, sur Dokkan Battle, que sais-je, qu'on ne tombe pas là-dedans. Déjà on sait que ça va vendre des figurines, hein, Dragon Ball enfant ça va ressortir, enfin son Goku enfant, je veux dire, ça va ressortir. Voilà, hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, les designs des personnages, ça risque d'être très sympathique. Goten et Trunks bébé, du coup. Ça risque d'être un peu spécial. Et donc, dites-moi en commentaire, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de Dragon Ball Daima? Est-ce que vous avez vraiment envie de voir la suite? Dites-moi tout dans les commentaires. Vous pouvez aussi me dire votre avis sur cette review, si vous pensez que j'étais assez complet, si j'ai oublié des détails, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Skippy. Allez, bye tout le monde! ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦